Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors on va rassembler les signes qui sont introduits par les règles de Wick pour les fermions, c'est-à-dire pour des fermions lors de permutation, le changement de signe. Du fait de la conservation de la charge, il y a deux sortes de lignes de fermions dans les diagrammes. La charge ne peut passer que d'une ligne de fermion à une autre ligne de fermion à travers le diagramme. Et donc on a d'une part les lignes ouvertes qui se terminent en un point xi avec i inférieur ou égal à 1 inférieur ou égal à n et qui viennent d'un point xki avec ki qui est compris entre n plus 1 et 2n. L'autre cas, ce sont les boucles fermées, des boucles de fermions qui tournent dans le diagramme. Elle est donc composée d'une séquence de propagateurs entre champs du Lagrangien, donc avec des contractions du style psi bar x1 psi bar z1 psi zk psi bar zp psi z psi 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 zp psi zl etc. jusque psi bar zn psi z1 et avec les contractions comme ceci. Puisque chaque contraction est un propagateur et tous ces propagateurs commutent sous le symbole de produit ordonné dans le temps. Donc on peut réordonner le produit T sans introduire de signe, puisque tout commute. Donc on peut avoir 0, T, psi bar, Z1, A slash Z1, psi, Z1, psi bar ZP, etc., A slash ZP, psi ZP, etc., etc., 0. L'expression ici est obtenue après avoir déplacé psi Z1, après avoir déplacé psi Z1 ou psi bar Z1 en le permutant avec un nombre impair de champs fermioniques. Et donc, on aura automatiquement un signe moins qui est associé à une boucle de fermions. D'autre part, les lignes ouvertes, donc qui commencent en des lignes externes et finissent les lignes externes, définissent une permutation des points xi qui sont de x1 jusqu'à xn. On va avoir comme résultat x1, xk1, x2, xk2, x3, xk3, avec les k1, k2, k3 correspondant donc pour les contractions, et k1, k2, k3, etc. sont une permutation des éléments n plus 1 à 2n. Et donc on a une permutation de 1, 2, n qui devient 1, k1, 2, k2, plus 1, etc., etc., jusqu'à n, kn.
Et le signe de la signature de cette permutation donne la signature de la ligne ouverte, plus ou moins. Ensuite, les diagrammes qui diffèrent seulement par l'orientation d'une boucle de fermion, puisqu'ici on a une orientation, ils contribuent seulement s'ils sont topologiquement différents. Ainsi, par exemple, dans la fonction de Feynman à 2 points, la boucle tournant dans un sens ou dans l'autre, ces deux diagrammes sont clairement identiques. Donc, un seul va contribuer à la fonction de Green à 2 points. Par contre, si l'on prend donc Y1, Y2, Y3, Y4, 1, 2, 3, 4, Z1, Z2, Z3, Z4, 1, 2, 3, 4, pour faire court, la boucle tournant dans un sens ou dans l'autre, on voit que cette fois, la ligne de fermion connecte Y1, Y2 ou Y2, Y1. Donc ça change. Et donc ces deux diagrammes sont distincts. Donc ils contribuent tous les deux à la fonction de Green à 4 points, ici pour 4 photons, c'est-à-dire la diffusion photon-photon. On a donc deux ensembles de contractions différents. On peut les écrire. Psi bar Z1, psi Z1, excusez-moi, psi bar Z1, A slash Z1, psi Z1, psi bar Z2, A slash Z2, donc pour tous les 4 vertex, psi Z2, psi bar Z3, A slash Z3, psi Z3, et psi bar Z4, A slash psi Z4. Le premier diagramme donne les contractions ici. Que je ne me trompe pas. Psi bar Z4. La deuxième contraction, c'est psi bar Z3 avec psi Z3. Psi bar Z2 avec psi Z3. Et la dernière, c'est psi bar Z3 avec psi Z4. Tandis que l'autre diagramme donne les contractions ici, et ici, ici, et ici. On a donc des ensembles de contractions différents. Et bien sûr, A slash Z1 va se contracter avec le propagateur ici, A slash Y1, A slash Z2 avec A slash Y2, etc. Dans l'espace de configuration, on va alors avoir ainsi 4 factoriels fois 3 factoriels diagrammes qu'on obtient en effectuant toutes les permutations des Y1, 2, 3, 4 et des Z1, Z1, 2, 3, 4 et en éliminant en fait la moitié des diagrammes parce qu'ils sont identiques quand les deux permutent de la même manière. Le 4 factoriel va se simplifier avec le développement de exponentielle I intégrale d4z ln int de z. Donc le terme correspondant va avoir un 1 sur 4 factoriel pour le développement de l'exponentielle qui va simplifier avec le 4 factoriel et il reste alors 6 diagrammes distincts. Si on passe à la représentation dans l'espace moment, ce qui est souvent préférable,
on le fait par une transformation de Fourier, et on pose pour les diagrammes connexes, GC x1 jusqu'à x2m, y1 jusqu'à yp, est égal à l'intégrale du produit des dpi, dkpi sur 2pi4, fois le produit des dqj sur 2pi4, fois exponentielle de i, somme des pi xi, plus i, somme des qj yj, fois gc, p1 jusqu'à p2n et q1 jusqu'à qp, pour la gc tilt, pour la transformée de Fourier. Avec, comme d'habitude, la convention où tous les moments sont entrants dans le diagramme. Et le changement de signe si ce n'est pas le cas. Voilà, donc, pour le cas des lignes de fermions, des boucles de fermions, des règles de signes et des diagrammes topologiquement différents. Donc nous avons maintenant tout ce qu'il faut. Et dans la prochaine vidéo, nous ferons un résumé des règles de Feynman de l'électrodynamique. Je vous remercie.